Ouais, du coup j'ai fait envoyer tout le matériel par container, les voitures, le fourgon, la remorque, les outils, les pneus, tout. Et du coup on a décidé de prendre l'avion, c'était beaucoup plus simple de faire comme ça. Un peu plus d'organisation on va dire au début, mais après derrière tu prends l'avion, 3 heures après t'es à la course. Tranquille. Allez. Oh, bonne nuit les copains. Nuit dernière on s'est fait un petit campement, on était au bord d'une autoroute dans mon appartement roulant, il fait 4 mètres carrés. On arrive à dormir, à manger. Quand ça met longtemps à charger, c'est que c'est loin. Très loin. Très loin. Et prendre la bretelle vers des 939 complètement à droite. Pays-Bas, ensuite Essen en Allemagne, Brême, Hambourg, là on passe par là-haut, Danemark, Finn, Charles le Jeune, Copenhague, on monte là-haut, Jokoping, Likoping, Norokoping, Norolekoping, oh on dirait du Marseillais, Nord-Kopeng. C'est le Kopeng du Nord. Bon, conduit combien de temps? On sait rien. Ça fait 10 heures. Donc on était en France, on a été en Belgique, on a été aux Pays-Bas, on a fait l'Allemagne et là on est au Danemark, ou presque. Je vais me caler là, en plein milieu là. Ça me va bien. Allez, oh, bonne nuit les copains. En fait on avait prévu de prendre ce superbe hôtel. Mais malheureusement, il n'y a plus personne à l'accueil parce que c'est trop tard. Donc, on a dû trouver une solution alternative qui est celle-ci, tout simplement. Bon, c'est une réussite quand même. Hein. C'est franchement, tu peux le dire. Tu sais, la réussite, elle est propre à chacun. Moi, ma réussite, c'est de pouvoir faire des dérapages au volant d'une voiture le plus longtemps possible. Le reste, je m'en fous. Ah bah c'est sûr qu'avec cette technique, tu peux rester encore 30 ans. Et c'est mon but. Je pense que beaucoup l'ont compris. Tu te poses là pour dormir, il n'y a pas un mec qui tond la pelouse, mais juste sur notre parking. C'est pas un truc de fou ça? Ça, c'est un gros gamin ça. Je crois qu'on va utiliser ça pour aller faire la course. Il me semble que nous sommes sur le plus long pont du monde qui relie le Danemark à la Suède. Donc là, on est pile dans les eaux qui sont entre les deux. Ça ne doit pas être des eaux internationales parce qu'il y a quand même peu de kilomètres entre les deux côtes. Mais voilà, là la frontière elle va se retrouver à peu près au milieu du pont. Je suis vraiment pas bien. Je viens de voir un panneau avec un péage où à droite il y a marqué 100 ou 50 euros. Là je suis vraiment pas bien. Non, il y a marqué 80, mais c'est pas en euros, mais c'est quand même cher. Caravane, voilà la taverne amateur. Oh là, il y a une belle taverne amateur. Ça, c'est cool, ça. Ça, on n'a pas chez nous. Regarde le camion, plus la remorque. Il n'y a pas ça en Allemagne, en France, en Autriche. Il n'y a que en Suède. Pourquoi? C'est tout simple. C'est un pays qui est immense. Il y a peu d'habitants. Par contre, il y a beaucoup de ressources.
Pourquoi ne pas mettre plus de marchandises dans un camion, c'est plus efficient. On a fait 6 pays là. Et là on se retrouve encore à 1200 km du circuit. Mais c'est la passion qui parle. La Suède, c'est un pays où je suis jamais allé. Je rêvais de découvrir cette zone du monde. Vous voyez derrière, elles sont pas en super état. C'est compliqué, faut essayer d'arriver à comprendre que là on a enchaîné les courses les unes après les autres. Les courses de drift, elles sont très brutales pour les voitures, hein, puisqu'on leur demande d'être en travers, alors qu'une voiture déjà c'est pas fait pour être en travers à la base. En plus d'être en travers, après on fait ce qu'on appelle des battles. Les battles, le but c'est de venir se coller à l'autre. Donc forcément des fois tu rentres dans les autres ou les autres te rentrent dedans. Et là c'est vraiment une question de temps entre chaque course. On a donc une semaine, du lundi au vendredi, hein, pour arriver à l'autre course et refaire la course et ainsi de suite. Et en 5 jours, quand tu as déjà minimum 3 jours de route ou 4 jours de route pour aller sur une autre course, forcément tu n'as pas beaucoup de temps pour réparer. Mais tu vois, c'est éprouvant. J'ai peut-être la gueule du mec un peu dépité, mais en fait je suis pas dégoûté moralement. Moralement je suis très content, c'est juste la fatigue physique. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser, on va se faire un bon campement pour bien dormir. Bonne intention, merci. On est en Suède, on est à 4000 km de la maison et la voiture elle marche pas parce qu'il y a un échappement qui a un trou, parce que la tresse, le métal il est hyper fin, à peine tu touches un truc ça s'arrache, il va falloir qu'on trouve des solutions. Parce que les pièces tuning performance ça marche jamais. Ça fait 20 ans que je fais ça et ça fait 20 ans que quand ça brise ça marche pas. Et quand ça vient d'un tractopelle ça marche. Not long, you know? That is 2.5. Yeah. Ah but it's okay, good idea. Il t'a dit quoi là? He want to cut the bus. Il veut couper le bus pour refaire mon échappement. J'ai dit non c'est bon. Il m'a montré les tubes en fait. Regarde, les tubes qu'il m'a montré c'était ce diamètre là. Et ça c'est du 2 pouces. Et moi j'ai besoin du 2.5. Monsieur Randalou m'a ramené. Impeccable. Une fusée de GT86 pour réparer l'autre et pour pas qu'elle soit comme ça. Donc on a la fusée, on a les vis, on a tout ce qu'il faut. On finit elle d'abord en priorité. On est des rigolos mais c'est comme ça. Hop. Bah, ça a l'air. Tiens, est-ce que si tu le colles contre là comme ça, vas-y tiens-le. Là c'est pareil, si on coupe ici, on va couper là. En tout cas ça C'est pareil. c'est le même diamètre. Vraiment, ils ont été adorables. Ils m'ont directement proposé de ramener ma voiture sous leur tente. Ils nous ont prêté tous les outils qu'il fallait. Jérém a démonté la tresse, il l'a coupée. Ils lui ont filé un coup de main et derrière, ils ont soudé avec leur poste à souder. Et c'est grâce à cette équipe de Suédois qu'on va pouvoir rouler ce week-end. Sinon, on était vraiment dans la merde. À la force de ma main, un vrai bûcheron, ça me rappelle ma jeunesse. Le Axel François, une espèce protégée. Pas du tout. Et quand tu commences à être rodé, à faire des barbecues avec un caddie, c'est que c'est chaud. Ouais, généralement quand tu fais un barbecue c'est chaud. But of course we do drifting, so we are stupid. Axel François drift. C'est quelque chose. I'm sorry, I'm from France. J'ai voulu essayer un peu des nouveaux réglages. Tout à l'heure au premier passage, à la fin de mon run, il y a ma courroie qui a sauté depuis le choc en Autriche.
ça a dû bouger un peu la pompe de direction assistée. Donc du coup on a dû avec Jérém la refaire un peu les réglages de support de pompe pour que la courroie soit un peu mieux alignée. Et là écoute, j'ai fait un run sans problème, sans encombre. Donc on change les pneus et on y retourne pour vérifier, pour confirmer que ça va bien. Je découvre la piste, je suis jamais venu ici, comme tous les pilotes d'ailleurs. Je roulais tranquille pour découvrir tout ça. Deuxième run un peu plus vite. Quelques erreurs, surtout au premier virage, j'ai du mal à aller chercher le premier clip intérieur. Et voilà, après globalement, tous les autres tours, je me suis un peu amélioré, mais j'en ai fait 4 des passages. Donc je vais en faire, j'espère, 5 ou 6 cet après-midi pour être encore un peu plus fluide sur la ligne. Clairement, de ce que tu me disais, hein, le monsieur qui me tient la caméra, c'est grâce à Max, tout ça. Ben, c'est bien, tu es un bon spotter aussi, tu es sur la piste pour filmer, donc tu as pu voir d'autres passages. Et globalement, tu me disais que mes trages étaient belles. Ça, généralement, je sais que j'ai une qualité là-dessus, j'arrive assez bien à aller chercher, enfin, à être fluide, etc. Le gros problème, c'est qu'ici, au Driftmaster, il faut des setups avec beaucoup plus de motricité. C'est un petit peu ce que je manque un peu de vitesse par rapport à la moyenne. Écoute, pas trop mal, mais j'ai roulé secteur par secteur, je me concentrais juste sur les clipping points pour être sûr de passer dessus. Ça manquait un peu d'angle, un peu d'agressivité. Je l'ai fait un peu pour assurer le run et me remettre dans le bain. Là maintenant, la stratégie, ça va être de rouler beaucoup plus fort avec plus d'angle et puis j'espère que ça va passer. Ce serait bien que je sois qualifié parce que se qualifier au Driftmaster, c'est autant qu'une victoire sur un championnat national, donc faut que je reste concentré là. François 29. C'est chaud, franchement se qualifier dans un top 32 c'est chaud, merci les gars. Bien joué ma biche. Putain, c'est grâce à Max. C'est grâce à Max. C'est grâce à Max tout ça. Et demain on colle ces 2 morceaux de gomme sur mes pneus. Ça donne le petit extra grip là quand ça tape le sol. Et c'est bon. Oh demain matin. Demain James Dean. For the first time, I win you. Yes. See you tomorrow in final, ok? Tu sais, il vient me voir et moi je me dis genre, hey mec, t'aurais pas une clope s'il te plaît? Et non, en fait c'était, mec, t'aurais pas une Samsonite s'il te plaît?
C'est peut-être pas tout le monde qui se balade avec une boîte séquentielle d'avance. On a 2 cm d'ouverture. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est d'un point fixe. Ou alors de là, 55,5. 57,5. L'autre est légèrement ouverte, celle-là Elle, mais comme elle ouvre plus tourner la biellette de elle que de elle. Ridja est en train de refaire la cartographie sur les hauts régimes pour que ma voiture gagne en puissance. C'est compliqué parce que mécaniquement elle n'est pas faite pour. Elle a des arbres à cam d'origine qui sont faits justement pour avoir du couple à mi-régime mais pas trop de puissance en haut. Donc là on essaie de trouver un petit peu des petites solutions alternatives pour donner un peu de jus au-dessus de 6000 tours. Là au téléphone, il y a Jérém, notre chef mécanicien Driftmaster, ici présent, qui est en train de discuter avec notre ingénieur motoriste, qui est en train de refaire la cartographie moteur pour que ça passe boum boum et qu'on mette des coups de boule à James Dean, d'accord? Donc attention, Ridja RR Technics, le mec qui met des coups de boule au moteur. Ok, donc hier je me suis qualifié 29e. Donc aujourd'hui je suis tombé direct en top 32 contre James Dean, The Machine Dean. Donc un pilote forcément, j'ai pas besoin de vous expliquer, probablement le meilleur au monde, équipé de sa S14 qui est une machine de guerre. Et au moment de partir, il se met à pleuvoir. Personne n'avait jamais fait d'essai sous la pluie. Donc on est partis tous les deux, James et moi, sous la pluie, sans connaître ces conditions-là. J'ai vu qu'il a mis beaucoup de temps à chauffer ses pneus. Je voyais qu'il galérait à avoir le grip, il a fait des gros burns statiques, j'ai fait de même. On est partis tous les deux, donc il est parti en première position au premier run puisqu'il était mieux qualifié que moi. Dans ma tête, je me suis dit, il ne faut pas que je le lâche, ça a beau être Dean, etc. Je sais que je suis capable de le suivre. J'ai fait de mon mieux. C'était pas le plus beau run que j'ai fait, je suis pas fier de ce run, mais c'était pas non plus le pire. On va dire, voilà, je me suis battu, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'aurais pu faire mieux, je ferai peut-être mieux la prochaine fois. Malgré tout, j'étais pas trop loin en distance, c'était assez correct. Je me rends compte quand même que j'ai pas pris beaucoup de risques parce que j'ai pensé au final, c'est un truc complètement idiot auquel il faut pas penser quand tu es en compète. Joue pas au con, si sans faire exprès tu es un peu trop chaud et tu tapes sa voiture et tu lui empêches d'aller plus loin, tu vas t'en vouloir aussi. Mais c'est aussi stupide parce que normalement je dois jouer aussi ma place. Donc j'ai roulé fort, mais pas à 100%. Je pense que j'étais à 99%. Il me manquait le petit pourcent de plus pour être un peu moins ridicule. Mais bon, voilà, je l'ai fait. On n'a pas cassé nos voitures. Il a fait un run solide devant moi. J'arrive à le suivre. Mais voilà, il était bien sur les clips, il était propre, fluide comme d'habitude. Et deuxième run, quand je pars devant, je me dis bon, je suis pas mal en vitesse. Il y a peut-être moyen que j'y prenne un peu de distance. C'est ce que j'ai fait. Étonnamment, au premier virage, au début, j'allais un peu plus vite que lui. Peut-être un peu trop.
Je me suis retrouvé sur une trage, on le voit sur la vidéo, l'extérieur était très mouillé parce que le circuit est un petit peu en dévers, donc il y avait beaucoup d'eau à l'extérieur. Je me suis retrouvé avec une roue dans la terre, avec un creux qui m'a fait déjanter le pneu dès le premier virage. Et du coup, quand la roue est revenue sur la piste, je savais que j'avais déjanté, hein, je l'ai senti de suite. Et je me suis dit, bon, le prochain virage, c'est un droite, donc c'est la roue gauche qui est appuyée, je vais rester à fond, donc c'était pas mal. Et le virage après de droite, j'ai dû un peu en lâcher pour pas me faire emporter avec la jante, hein, bien sûr, qui frottait le sol. Donc j'ai coupé un peu, il a pu vraiment bien se caler avec moi. Le dernier virage, j'ai pu faire un virage assez propre. Et bon, Dean, la machine Dean était toujours là, à toquer à ma portière. Il m'a gagné, bravo à lui, c'est un excellent pilote. Je suis honoré d'avoir pu faire ce run contre lui dans des conditions ultra difficiles pour tous les deux. Donc voilà, je suis content de cette journée. J'aurais espéré mieux, forcément, comme tout pilote, on espère le meilleur résultat. Voilà, maintenant je souhaite à Dean de faire ce qu'il sait faire, aller jusqu'en finale, je sais qu'il en est capable. Donc voilà, on va aller regarder ça en tant que spectateur, applaudir chaque pilote parce que c'est très très dur déjà de venir jusqu'en Suède pour la plupart. On fait beaucoup de kilomètres avec notre team, c'est très éprouvant. Il y a beaucoup de réparations sur les voitures parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le drift au Drift Master, si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre. En tout cas, merci à tous d'être soit présents sur les courses, soit de filer des coups de main, soit d'être derrière votre écran. Les messages, je ne réponds pas à tout le monde. Vous êtes beaucoup à m'en envoyer. Chacun me touche. J'essaye de prendre le temps de tous les lire. Vous vous doutez bien, j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais en tout cas, je fais au mieux pour les lire. Ça me touche beaucoup. Ça me donne un peu de force quand je suis vraiment très fatigué et j'ai les nerfs comme ça. Quand je vois des gens qui me félicitent malgré que je perde comme James Dean et qui me disent bravo mec, t'as tout donné, c'est super. Pour moi, je sais que j'ai pas tout donné, mais en tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez derrière moi à me soutenir, à soutenir mon équipe. On est à fond, on aime vos messages. Continuez à m'aider psychologiquement comme vous le pouvez. Et je vais continuer à faire du mieux que je peux avec le matériel que j'ai, avec les moyens que j'ai. On va faire du mieux qu'on peut. Et voilà, on est déjà content d'être là. Et puis, vivement la suite.